Hello! Bienvenue avec moi pour cette pratique du Kundalini Yoga. Donc ma chaîne c'est ma petite Rosalie, vous me trouvez sur YouTube. Et cette première vidéo est à destination avant tout des élèves de mes cours. C'est un petit cadeau de pratique pendant la période estivale pour ceux, celles qui souhaitent poursuivre une pratique régulière avec ce kriya que je vous présente aujourd'hui. Mais si vous ne connaissez pas le Kundalini Yoga ou si vous connaissez et que vous souhaitez pouvoir pratiquer facilement un kriya accessible, cette vidéo est tout à fait pour vous également. Soyez toutes et tous bienvenus. Alors, peut-être petite précision. Pour les personnes qui ne connaissent pas la pratique du Kundalini Yoga, je ne vais pas rentrer dans une présentation de ce qu'est cette pratique ici dans cette vidéo. Cependant, juste vous dire qu'on entre et on sort de l'espace de pratique en chantant des mantras. Il y a d'autres moments, au cours des méditations notamment, où on chante des mantras, mais systématiquement, on va ouvrir et fermer l'espace de pratique en chantant des mantras. On chante deux mantras pour ouvrir l'espace de pratique et un mantra court, un beach mantra, quand on ferme l'espace. Donc les mantras d'ouverture sont Ong, un Ong qui sort du nez, Ong, Namo Gurudev Namo, Ong Namo Gurudev Namo. C'est un mantra qui permet de vous connecter à votre conscience. Voilà, c'est un mantra qui permet de faire signe au mental et de lui dire de se placer au service de la conscience. C'est elle qui vous guide. Ensuite, le deuxième mantra qu'on chante, donc Om Namo Gurudev Namo, on le chante 3 fois. Et on enchaîne avec un mantra pour guider et protéger. Ce mantra, c'est Ad Gorename, Jogad Gorename, Sat Gorename, Siri Guru Devename. Ad Gorename, Jogad Gorename, Sat Gorename, Siri Guru Devename, qu'on chante de manière rythmée. En tapant bien la langue sur le palais. Donc ce mantra, vous le projetez quand vous le chantez, on chante les yeux fermés et vous le projetez vraiment autour de vous afin qu'il active comme un bouclier de protection. Si vous ne connaissez pas les mantras, vous pouvez vous placer uniquement dans une posture méditative et vous laisser guider par la vibration de ma voix, puisque vous n'entendrez pas celle des autres aujourd'hui. Ok, donc je vous propose de venir vous installer confortablement, les jambes croisées, vous êtes assis sur le sol, soulevez un peu vos fesses pour que vos ischions, les deux os qui pointent là du bassin, soient bien ancrés dans le sol. Vous pouvez venir placer un petit coussin sous vos fesses si besoin. Il n'a pas besoin d'être trop épais. De placer un petit coussin, ça vous aide à faire une bascule du bassin et à réduire la tension ressentie au niveau de vos genoux. Ça peut être utile. Cette posture favorise l'ancrage, mais elle n'est pas censée être douloureuse pour vous dans la pratique. On passe pas mal de temps assis, assise dans cette posture. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Prenez un moment. Et quand vous êtes installé, vous posez vos mains sur vos genoux et vous fermez les yeux. Et vous prenez contact avec le flux de votre respiration. Vous inspirez et vous expirez par le nez. Inspirez profondément
Et ancrez-vous solidement dans le sol. Sur l'expiration, étirez votre colonne vertébrale. Inspirez, ancrez-vous, enracinez-vous. Et sur l'expiration, étirez votre colonne vertébrale et sentez votre tête qui pointe vers le ciel. Rentrez légèrement le menton vers l'arrière, légèrement, afin de parfaire l'alignement de votre colonne vertébrale. Et continuez à suivre le flux de votre respiration. Quand vous inspirez, gonflez le ventre, gonflez la cage thoracique, sentez vos côtes s'écarter. Et enfin, gonflez la poitrine qui se soulève, les épaules restent détendues. Et la tête reste pointée vers le ciel. Et à l'expiration, videz la poitrine, videz la cage thoracique. Et videz complètement le ventre, complètement, jusqu'à tirer votre nombril vers l'arrière, comme si vous vouliez qu'il touche la colonne vertébrale. Et de nouveau, inspirez. Commencez par gonfler le ventre, gonflez la cage thoracique, vos côtes s'écartent. Gonflez la poitrine qui se soulève, les épaules restent détendues, la tête reste pointée vers le ciel. Et expirez, videz la poitrine, videz la cage thoracique et videz le ventre. Tirez le nombril vers l'arrière. Et venez frotter vos mains l'une contre l'autre vigoureusement. Ce geste permet de faire l'unité en vous. De faire danser vos polarités en conscience. Et venez poser vos mains en mudra de prière, tous les doigts se rejoignent, les paumes des mains sont plaquées l'une contre l'autre et vos pouces viennent se placer au contact du sternum, au niveau du chakra du cœur. Le sternum, c'est cet os plat, dur là, au milieu de la poitrine. Les avant-bras sont parallèles au sol, vous restez au contact de votre respiration. Et inspirez amplement. Expirez totalement. Nous allons chanter les mantras d'ouverture. Om Namo Gurudev Namo, suivi de Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name. Inspirez.
Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Guru Deva Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Guru Deva Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Guru Deva Name. Inspirez amplement. Restez poumon plein quelques instants. Et expirez totalement. Relâchez la posture, ouvrez les yeux. Nous allons pratiquer un kriya pour le métabolisme et la relaxation. C'est un kriya qui est assez court et qui est accessible, quel que soit votre âge, votre état de santé. Je précise cependant une chose. Au cours de ce kriya, on va pratiquer, ou je vous proposerai de pratiquer à certains moments, la respiration du feu. La respiration du feu, c'est une respiration assez tonique qui réveille le feu qui est en vous, comme son nom l'indique, et qui se pratique en tirant le nombril vers l'arrière sur l'expiration. En fait, pour pratiquer la respiration du feu, vous ne vous concentrez uniquement que sur l'expiration, qui se fait, donc inspire-expire, se fait exclusivement par le nez. Et donc quand vous expirez, vous tirez, vous pompez le nombril vers l'arrière, vous le tirez fort vers l'arrière, ça fait... Ok. Cette respiration est contre-indiquée quand vous êtes une femme, si vous êtes dans la période de vos règles, surtout dans les premiers jours, ou si vous êtes enceinte. Et plus généralement, cette respiration est contre-indiquée si vous êtes sujet à l'hypertension artérielle. Par ailleurs, si vous sentez qu'elle génère de l'inconfort ou que vous avez la tête qui tourne, vous calmez le flux, vous pouvez revenir ou décider de pratiquer aujourd'hui, dès le début, avec une respiration longue et profonde par le nez. Ok ? En vous connectant au flux de votre respiration en douceur. Ok. Pendant la série, donc pendant le kriya, je reviendrai sur l'explication de la respiration du feu. Autre petite chose, alors là, pas de contre-indication particulière, mais je vous explique juste en quoi ça consiste. J'y reviendrai pendant la série d'exercices, mais ça permet que vous puissiez l'expérimenter avant d'être dans le flux, dans l'enchaînement de la pratique. À un moment, on va pratiquer une fermeture. Ça se dit une fermeture, c'est band. Ça s'écrit banda, c'est band. Ça vise à canaliser l'énergie. Donc, une fermeture qu'on utilise beaucoup, c'est Jala Band. On ne la nomme même pas. Hein, c'est quand on rentre légèrement le menton. Ça permet du coup à l'énergie libérée de circuler au niveau du haut de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Une autre fermeture qu'on utilise beaucoup dans le Kundalini Yoga, c'est Mulband, des fois appelé Mula Bandha, c'est la même chose, et ça consiste à successivement contracter l'anus, puis contracter la zone des organes sexuels ou le périnée, et enfin tirer le nombril vers l'arrière. Ok ? Donc, quand vous activez la fermeture Mulband pour canaliser l'énergie de votre racine tout en bas là, de votre colonne vertébrale pour la faire monter vers le haut, vous contractez l'anus, puis la zone des organes sexuels et enfin vous tirez le nombril. À la fin d'un exercice, ça permet de faire monter l'énergie qui a été libérée. Voilà pour ce petit préambule et soyez tranquille, j'expliquerai de nouveau en quoi ça consiste pendant la pratique. Eh bien, rentrons dans cette pratique du kriya pour la relaxation et le métabolisme.
Tout d'abord, venez vous installer, n'hésitez pas à prendre un petit coussin. Venez vous installer les fesses sur les genoux. Donc justement, si vous sentez que c'est dur au niveau des genoux ou au niveau de vos coups de pied, vous pouvez venir placer un coussin entre vos fesses et vos talons. Ça va considérablement amortir. Ou vous pouvez le placer sous les coups de pied. Mais moi, je vous recommande de placer entre fesses et talons. Ça fonctionne très bien. Et dans ce premier exercice, vous allez venir pratiquer la fermeture de Vénus avec vos mains. Donc la fermeture de Vénus, ça consiste à entrecroiser vos doigts. Vous placez, si vous êtes une femme, vous placez le pouce gauche par-dessus le pouce droit et c'est le petit doigt droit, l'auriculaire droit, qui ferme la marche. Et si vous êtes un homme, c'est exactement l'inverse. Vous placez le pouce droit par-dessus le pouce gauche et c'est le petit doigt gauche qui ferme la marche. Ok ? Donc, fermeture de Vénus. Hop. Vous tendez les bras en face de vous et dans cette position, vous allez inspirer profondément, garder poumon plein et sur poumon plein, vous allez faire 3 fois le mouvement suivant. Et expirez. Ok ? Donc, je répète, vous entrecroisez vos doigts en fermeture de Vénus, inspire, gardez poumon plein, expire. Et vous continuez ainsi. C'est parti. Inspire. Expire et continuez. Tendez bien vos mains à l'horizontale quand vous revenez, vos bras, les coudes sont effacés et gardez les bras bien tendus quand vous les montez au-dessus de votre tête. Et continuez l'exercice, mais cette fois-ci, faites le mouvement 5 fois quand vous bloquez la respiration. Et si vous êtes complètement à l'aise, vous pouvez augmenter pour les dernières secondes, passer à 6 ou à 7 fois, voire à 10, si c'est complètement OK pour vous. Et inspirez profondément. Étirez les bras devant vous. Et restez poumon plein. Expirez, relâchez. Cet exercice a commencé à activer votre métabolisme en stimulant notamment les glandes thyroïdes et parathyroïdes. Et le fait d'être assis là sur vos talons dans cette posture favorise la digestion. Dans l'exercice suivant, vous allez passer en posture allongée. Et vous allez de nouveau venir croiser vos mains en fermeture de Vénus. Donc vous entrecroisez vos doigts, pouce gauche par-dessus pouce droit pour les femmes, pouce droit par-dessus pouce gauche pour les hommes. Et vous venez placer vos mains derrière, sous votre nuque. Voilà. Derrière ou sous votre nuque. Et dans cette posture, vous allez venir lever votre jambe à 60 degrés. Donc, inspire, lève la jambe, expire, descend.
c'est la jambe gauche qui commence. Donc vous commencez ainsi cet exercice. Inspire, lève la jambe, expire, redescend. C'est à vous, c'est parti. Cet exercice renforce le centre de votre nombril. Il renforce votre vitalité, votre capacité à vous ancrer, à ancrer votre détermination, à faire preuve de courage et d'engagement. Dernière seconde. Et inspirez. Expirez, relâchez. Et vous allez enchaîner directement avec la jambe droite, toujours allongée sur le dos. Les doigts entrecroisés, les mains en fermeture de Vénus. Vous êtes allongé au sol et cette fois-ci, vous inspirez, soulevez. Jambe droite à l'inspire à 60 degrés. Expirez, reposez la jambe. C'est parti. Soyez intense. Réveillez votre force. Plus que quelques secondes. Veillez à tendre votre jambe, à pointer le bout de vos orteils. Et inspirez. Expirez et relâchez complètement. Restez sur le dos. Relâchez quelques instants. Détendez-vous. Et doucement, en passant par un côté ou en faisant des roulades, vous venez vous asseoir. De nouveau, jambes croisées, ancrées confortablement. Et l'exercice suivant consiste en une série de pranayama, donc des exercices de respiration.
Posez d'abord vos mains sur vos genoux. Et vous allez venir avec votre main droite boucher dans un premier temps avec le pouce votre narine droite. Vous fermez les yeux et vous inspirez longuement et profondément uniquement par la narine gauche en obturant votre narine droite. C'est à vous. Amenez de la fluidité dans le flux de votre respiration. La respiration par la narine gauche calme, apaise. Et puis placez à présent, toujours en laissant votre main droite levée, cette fois-ci c'est l'index qui vient boucher, obturer la narine gauche et vous allez inspirer et expirer par la narine droite exclusivement. La respiration est longue et profonde. Et vous partez en exploration. Vous explorez votre respiration depuis votre narine droite. Respirez par la narine droite, réveille votre vitalité. Et en vous servant toujours de votre main droite, vous allez garder l'obturation de la narine gauche pour inspirer à droite et puis basculer le pouce sur la narine droite pour expirer à gauche. Inspire droite. Expire gauche. Et veillez à équilibrer le flux de l'inspire et de l'expire. Cet exercice de respiration ouvre les poumons et renforce le système nerveux en coordonnant l'activité de vos deux hémisphères cérébraux.
Inspirez profondément par les deux narines. Bloquez l'inspiration, restez poumon plein. Et expirez, relâchez. Ok, dans l'exercice qui suit, on y est, on va pratiquer la respiration du feu. Donc, avant de vous montrer l'exercice, je vous rappelle ce qu'est la respiration du feu. Et je rappelle que vous ne pratiquez pas la respiration du feu si vous êtes dans les premiers jours de vos règles, si vous êtes enceinte ou si vous êtes sujette ou sujet à l'hypertension artérielle. Vous ne pratiquerez pas la respiration du feu non plus si vous sentez qu'elle vous est trop inconfortable, voire dérangeante. Vous prendrez une respiration longue et profonde. Dans les autres cas, nous pratiquerons la respiration du feu. La respiration du feu, vous pouvez, si c'est la première fois que vous l'expérimentez, la venir essayer de la ressentir en plaçant le bout de vos doigts, majeur, index par exemple, sur votre nombril. Et vous allez vraiment uniquement vous concentrer sur l'expiration. L'inspiration se fait automatiquement, n'ayez crainte. Et donc sur l'expiration, vous tirez puissamment le nombril vers l'arrière. Et vous pouvez aller un peu plus vite si c'est ok pour vous. Trouvez le rythme qui est juste pour vous. Ok. Donc ça c'est pour la respiration du feu et à la fin de l'exercice, je vous demanderai de pratiquer la fermeture moule band. Donc je vous demanderai de contracter anus, organes sexuels et de tirer le nombril vers l'arrière. Je vous guiderai. Donc, installons-nous pour cet exercice. Cet exercice, c'est la posture de tension, stretch pose en anglais. Donc, vous vous installez allongé sur le sol et vous allez soulever les pieds de 20 cm du sol et les mains se placent au-dessus de vos jambes. Les bras sont tirés, les coudes sont effacés, le bout des doigts pointe vers les pieds qui eux-mêmes sont pointés vers l'avant. Et dans cette position, vous allez soulever votre tête et pratiquer la respiration du feu. C'est parti! Ça n'est pas un exercice très long, c'est un exercice très puissant qui active le centre de votre nombril. Il renforce considérablement votre troisième chakra. Soyez intense, soyez présente, présent. Dernière seconde. Gardez la position. Inspirez. Gardez la position, expirez complètement. Et contractez anus, organes sexuels. Tirez le nombril vers l'arrière. Gardez la position. Et relâchez. Relâchez complètement. Et vous allez enchaîner avec un exercice qui pourrait être comme une contre-posture. Vous allez venir plier vos genoux,
contre la poitrine, relevez votre tête et cherchez à placer votre nez entre vos genoux. Et dans cette position, respiration du feu. C'est parti. Cet exercice ouvre le sacrum. Il libère les gaz au niveau des intestins. Et il stimule également votre glande thyroïde. La super thyroïde qui œuvre activement pour votre métabolisme notamment. Allez-y! Et inspirez. Restez poumons pleins quelques instants. Expirez et relâchez. Relâchez. Et venez vous placer tout de suite. Jambes tendues au sol. Vos pieds, hop, se redressent. Les orteils pointent bien vers le ciel. Et dans cette position, vous allez venir attraper vos gros orteils en formant une pince avec vos doigts. Et dans cette position, si vous êtes à l'aise, vous pouvez même venir placer vos coudes sur vos jambes. Si c'est difficile d'attraper vos orteils, vous pouvez vous munir d'une chaussette, si vous avez ça à portée de main, d'une serviette, d'une sangle éventuellement, et les passer derrière vos gros orteils pour bénéficier de l'étirement recherché. Vous étirez votre nerf de vie. Et dans cette position, vous respirez longuement et profondément. Cet exercice étire le nerf sciatique à droite et à gauche. Restez connecté au flux de votre respiration. Amenez de la fluidité. De la douceur. Inspirez profondément. Expirez totalement. Relâchez la posture en douceur. Et allongez-vous une petite minute pour vous détendre. Détendez-vous.
Et restez au sol pour le prochain exercice. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, je peux vous guider, d'autant que vous allez reprendre une posture déjà réalisée il y a quelques minutes, puisque vous allez refaire la posture de tension. Donc, vous êtes allongé au sol, vos bras sont tendus vers l'avant, le bout des doigts pointe vers les pieds. Vous allez soulever le bout de vos pieds de 20 cm et puis vous soulèverez votre tête. Cette fois-ci, vous fermerez les yeux et la concentration sera au troisième œil. Donc c'est comme si vous, les yeux fermés, vous vouliez loucher vers ce point là situé à la racine de votre nez entre vos sourcils. Ok. Et dans cette position, respiration du feu, c'est parti. Allongé, jambes pointées vers l'avant, doigts pointés vers l'avant, tête soulevée. Concentration au troisième œil, respiration du feu. C'est très bien. Restez dans l'intensité de l'exercice. C'est presque fini. Quelques secondes avant la relaxation finale. Et inspirez profondément. Expirez complètement. Et détendez-vous. Préparez-vous pour la relaxation finale. Cette vidéo est faite en été, mais si vous la regardiez et que la saison se soit rafraîchie, vous pouvez remettre des chaussettes, prendre une couverture, même en été, vous pouvez vous couvrir d'un drap, afin de garder l'énergie déployée autour de vous. Ce temps de relaxation est essentiel, il vous permet d'intégrer les bienfaits de la pratique. Donc installez-vous pour la relaxation, allongé sur le dos. Les talons sont en contact l'un de l'autre. Les bras sont allongés le long du corps et les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et dans cette position, vous vous détendez complètement. Vos yeux sont fermés et vous relâchez tous vos muscles, toutes les tensions et laissez passer les pensées. Détendez-vous.
reprenez contact avec le flux de votre respiration. Inspirez amplement. Expirez totalement. Et commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Bougez vos mains. Bougez les pieds. Mobilisez les articulations des poignets. Faites des petits cercles avec vos poignets. Et mobilisez vos chevilles également. Réveillez vos articulations en douceur. Bougez les bras, bougez les jambes. Étirez-vous complètement. Tirez vos bras, tirez les jambes, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Grandissez-vous. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Faites des massages de vos lombaires en pivotant à droite, à gauche, d'avant en arrière. Vous pouvez faire des cercles dans un sens, dans l'autre, dans cette position. Vos bras encerclent vos genoux, plaqués sur la poitrine. Relâchez l'étreinte de vos bras et venez frotter vigoureusement. Je vous montre. Plomb des pieds et paume des mains. Et à l'aide de roulade, venez vous asseoir de nouveau en posture facile. La posture facile, c'est les jambes croisées, assis. Et revenez donc vous installer, vous poser dans votre assise pour la relaxation. Non, ça c'est fini. Pour la méditation, ce qui est un moment d'une grande bienfaisance aussi. La méditation que nous allons pratiquer aujourd'hui, donc c'est une méditation avec un mantra. C'est une méditation qui ancre la paix, la joie, la chance, qui ancre la confiance en vous. Quand bien même vous traversez un moment où l'estime de vous est à plat, ce mantra va venir vous apporter, vous soutenir et vous donner confiance et joie. Ce mantra, c'est Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam. Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam. Je veillerai à l'écrire en commentaire, je pense. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de m'occuper des sous-titres. Mais donc vous pourrez voir ce mantra écrit, je le dis encore une fois, Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam. Il sera chanté, on va s'accompagner d'une musique. Et vous pouvez aussi choisir de vous laisser porter par la vibration du mantra dans un premier temps, le chanter ensuite, ou juste vous laisser porter par la vibration tout le long de la méditation. Votre concentration se placera au niveau du troisième œil. Donc, hop, à la racine du nez, là, un tout petit peu au-dessus, entre les sourcils. C'est comme si vos yeux venaient loucher à l'intérieur, en direction de ce point. Et on va pratiquer un mudra, qui est un mudra pour la patience, le courage, la confiance et l'engagement. Pour ce mudra, vous placez la main droite au niveau du chakra du cœur,
paume tournée vers le sol. Et la main gauche, oui c'est ça. Et la main gauche, elle, est tournée vers la poitrine. Hop, paume vers la poitrine. Et vous allez crocheter les deux majeurs. Donc, paume de la main droite un peu au-dessus du chakra du cœur. Hop, tournée vers le sol. Main gauche, paume tournée vers vous. Et vous crochetez les deux majeurs. Les mains, du coup, restent au niveau du chakra du cœur. Vous fermez les yeux. La concentration est au troisième œil. Et nous chantons le mantra. Satnarayan Vaheguru Harinarayan Satnam 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 Satnarayan Vaheguru
Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam 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 Et inspirez profondément. Satnarayan Waheguru Expirez totalement. Relâchez la posture. Gardez les yeux fermés. Satnarayan Placez vos mains sur vos genoux. Harinarayan Satnam Restez au contact de la vibration du mantra. Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Gardez les yeux fermés. Satnarayan Waheguru Harinarayan Et prenez quelques instants pour écouter vos ressentis. Et inspirez profondément. Expirez totalement. Ouvrez les yeux. Nous allons clôturer l'espace de pratique en chantant 3 fois le mantra graine Sat Nam. Sat Nam, c'est votre véritable identité. On clôture cet espace de pratique en chantant 3 fois Sat Nam. C'est comme former le vœu de rester connecté à votre véritable identité. Vous semez cette graine en vous. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Placez-les de nouveau au niveau du centre du cœur en mudra de prière. Paumes jointes, les avant-bras sont parallèles au sol. Les pouces sont en contact du sternum. Accueillez le flux de votre respiration. Inspirez profondément. Expirez totalement. Et on inspire pour chanter.
Puisse l'amour et la lumière guider vos chemins. Satnam. Donc vous pouvez pratiquer ce kriya, ce cours, tous les jours si vous le souhaitez, ou une fois par semaine, ou ça peut être une fois de temps en temps, ça peut être une fois pour essayer. Soyez douce avec vous, mais intense également. Respectez bien les consignes s'agissant de la respiration du feu et très bientôt, j'espère vous retrouver en live, en visio ou en cours et puis, j'espère très vite aussi pouvoir poster de nouvelles vidéos de yoga Kundalini à partager avec vous. N'hésitez pas à partager ce contenu, faire connaître cette pratique. Je vous souhaite de belles vacances, si les vacances arrivent pour vous, des moments joyeux et beaucoup de douceur. À bientôt.